Assalamu alaikum wa rahmatullah. Misal mini on code fofine méthode mou. Bon, on va faire la correction de l'exercice numéro 1 de la série numéro 4. Donc, pour cela, on considère les fonctions de f et g définies sur R par quoi? Par f de x égale la racine de x au carré plus 1 moins 2x. G de x égale x c'est la racine de x au carré plus 1. La première question, c'est de montrer g' de x égale à 1 sur x au carré plus 1 fois racine de x au carré plus 1. Donc ici, c'est très simple. Nous avons déjà notre fonction g de x. Il suffit tout simplement de le dériver, comme nous savons déjà les formules de dérivée, comment on le dérive. Nous, on sait que la dérivée d'une fraction, c'est toujours la dérivée celle du numérateur fois celle du dénominateur, moins la dérivée celle du dénominateur fois celle du numérateur, divisé par le dénominateur au carré. Donc, donc ce qu'on a besoin ici. Donc, on sait que la dérivée du numérateur c'est inconnu et la dérivée du dénominateur est aussi inconnue. Comment on va faire? D'abord, on va poser u égale à x, comme ici, on va poser i de x égale à x. Et v de x égale à racine de x au carré plus 1 pour faciliter les choses. Donc, la dérivée de x c'est déjà égal à 1. La dérivée de racine x carré plus 1 c'est égal à 2x sur 2 racine x carré plus 1. Pourquoi nous avons obtenu cela? On sait que racine de u, la dérivée d'une fonction qui est égale à u, racine de u, c'est toujours égal à la dérivée de u divise par 2 fois racine de u. Donc, en général, on peut dire tout simplement la dérivée d'une racine de fonction égale toujours la dérivée de cette fonction divise par 2 fois racine de cette fonction. Donc, ici, nous avons notre fonction, ici, c'est v de x. V de x égale déjà x au carré plus 1, racine de x au carré plus 1. Donc d'abord, on va dériver x carré plus 1. Si on le dérive, on obtient 2x, puisque la dérivée de x au carré égale 2x, mais aussi la dérivée de 1 égale à 0. D'accord? Donc au numérateur, on obtient 2x. Et après, divise par 2 fois racine de x au carré plus 1. C'est très simple. Une fois fait, il suffit tout simplement de simplifier. Nous avons 2 numérateurs et 2 au dénominateur. Donc, on obtient à la fin, ici, v' de x égale x sur racine x au carré plus 1. Une fois tout cela est fait, il suffit tout simplement de remplacer chaque expression à sa place. Donc, comme nous avons déjà déterminé u' de x et v de x, et nous avons déjà u et v, il suffit tout simplement de remplacer ici. Donc, u' déjà, nous avons 1. Le v ici, nous avons déjà racine x au carré plus 1. Donc, on l'obtient 1 fois racine x au carré plus 1. Moins, nous avons aussi moins u. U ici, nous avons dit que c'est x. Donc ça va être x fois v', c'est x sur racine de x au carré plus 1. Donc c'est x fois x sur racine de x au carré plus 1. Et après, tout divise par v au carré. V, c'est déjà racine de x au carré plus 1. Donc ça va être racine de x au carré plus 1 tout au carré. D'accord? Donc, on obtient à la fin quoi au juste? On obtient ça. Parce que x fois x, c'est x au carré. Et racine de x au carré plus 1 tout au carré, on obtient x au carré plus 1. Vous voyez, les choses sont en train de simplifier. Donc,
Comme ici, nous n'avons pas au numérateur le même dénominateur, on peut réduire les mêmes dénominateurs. C'est très simple, c'est le programme du collège. Donc, comment faire? Donc, ça va être tout simplement racine x au carré plus 1 fois racine de x au carré plus 1 dit moins x au carré fois 1, c'est-à-dire que ça va être tout simplement racine de x au carré plus 1 tout au carré moins x au carré. D'accord? Et après, divise par racine x au carré plus 1. Donc, ça va être le dénominateur réduit. Donc, après tout divise par x au carré plus 1. Donc, au final, on obtient quoi? Si on développe ici, nous avons racine. Donc, comme c'est au carré, racine, ça va partir. Donc, ça va rester tout simplement x au carré plus 1. Et après, moins x au carré. X au carré et x au carré, ça va sauter. Ça va rester tout simplement 1 sur racine x au carré plus 1, tout divisé par x au carré plus 1. Ça va être au final x au carré plus 1 fois racine x au carré plus 1. Parce que racine x au carré plus 1, c'est le dénominateur. Et ici, encore c'est le dénominateur. Donc, ça va être le produit entre les deux dénominateurs. Donc, on obtient à la fin, j'ai pris x de cette expression. Donc, ici, il a dit qu'on déduit le sens de variation de g sur r. Maintenant, ça devient facile. Comme déjà, nous avons déterminé la dérivée de notre fonction g. Donc, nous, on sait que x au carré plus 1 est toujours supérieur à 0, quel que soit x. Quel que soit x, que x soit négatif ou positif, c'est toujours x au carré plus 1, c'est toujours positif. Donc, comme x au carré plus 1 c'est toujours supérieur à 0, on peut directement conclure que racine x au carré aussi plus 1 c'est toujours supérieur à 0. Donc, nous avons encore au dénominateur c'est supérieur à 0, et numérateur encore nous avons 1 déjà supérieur à 0. Donc, on peut dire directement g' de x est supérieur strictement à 0 sur r. Vous voyez? Donc, on peut conclure directement que g est strictement croissante sur R. Quand on dit croissante, c'est-à-dire qu'on peut baisser, c'est-à-dire on laisse feuille on peut y aller. Voilà. Donc, nous, quand on dit croissant, c'est-à-dire ordre croissant, c'est-à-dire, n'est-ce pas, c'est plus petit ou plus grand. Donc, c'est-à-dire qu'on baisser. Donc, voilà, croissante sur R. Donc, maintenant, on va passer aux deuxième question, c'est-à-dire calculer les limites g de x tend vers moins l'infini et limite g de x tend vers plus infini. Ici, on peut utiliser un astuce. Un astuce, quand on dit un astuce, c'est-à-dire une méthode. Donc voilà, on va choisir, on va regarder est-ce que g de x est pair ou impair. Parce qu'ici, ils ont dit que déterminer limite de x tend vers moins l'infini et plus infini. Donc, si g de x est impair, c'est-à-dire que la limite de g de x tend vers moins l'infini, ça va être l'opposé de l'autre. Vous voyez, si c'est pair, ils ont les mêmes limites. Bon, ce n'est pas le cas ici. Nous, on sait que g de moins x ici, ça va être égal à moins x divisé par racine x au carré plus 1. C'est-à-dire que g de moins x égale à moins g de x. Donc, si nous avons une fonction f de x égale moins f de x, f de moins x égale à moins f de x, c'est-à-dire que c'est impair directement. Donc, c'est notre cas ici. Si on regarde, voilà, ça y est là, g de moins x égale à moins g de x. Et que son domaine de définition est centré en 0. Pourquoi est centré à 0? Nous, on sait que g de 0 égale à 0, quel que soit. Donc, voilà, donc on peut dire directement limite de g de x tend vers moins l'infini égale l'opposé de l'autre limite, c'est-à-dire moins limite de g de x tend vers plus infini. Donc, il suffit tout simplement de déterminer l'an 2. Une fois déterminé, on obtient directement le deuxième. Donc, et pour cela, on peut écrire
on peut transformer la fonction g de x pour rendre les calculs plus simples. Et voilà. Donc, nous, on sait que x, racine de x au carré plus 1, c'est tout simplement x au carré en facteur de 1 plus 1 sur x au carré. J'ai pris tout simplement x au carré comme un facteur pour pouvoir simplifier des choses. Parce que nous, on sait que la limite d'une fonction qui est égale à 1 sur x, tel que x égale à x tend vers moins ou plus infini, c'est toujours égal à 0. Donc, c'est notre cas ici. Nous avons déjà eu 1 sur x au carré. Donc, on peut continuer. Donc, si on continue, on obtient à la fin x sur la valeur absolue de x fois racine de 1 plus 1 sur x au carré. Pourquoi la valeur absolue de x et pourquoi x sort sur la racine? Nous, on sait que la racine de a fois b égale toujours racine de a fois racine de b. Et aussi, racine d'un nombre au carré, par exemple, racine de a au carré égale toujours la valeur absolue de a. Égale toujours la valeur absolue de a, parce que c'est au carré. Parce qu'un nombre négatif, ça peut être positif. Mais ici, c'est toujours, la racine est toujours définie positivement. Donc, voilà, c'est pour cela c'est valeur absolue. Donc, parce qu'ici, ça peut être négatif, parce que comme c'est au carré, donc pour le carré, c'est toujours ça peut être positif. Donc, voilà. Et on peut simplifier directement, mais à une seule condition. Il faut considérer que x est supérieur à 0 pour ne pas mettre d'ici moins. Sinon, vous pouvez choisir x négatif selon tes choix. Mais quand même ici, nous avons choisi que pour x supérieur à 0, nous avons 1 sur racine 1 plus 1 sur x au carré. Pourquoi? Parce qu'ici, on simplifie directement x avec x. Oui, directement. Pourquoi les valeurs absolues sont disparues? Parce que nous avons considéré que x est supérieur à 0. Si x est supérieur à 0, ça va être tout simplement x ici, x sur x racine, d'accord? Et après, on simplifie directement les choses. Voilà. Et si on continue, on sait que limite de 1 sur x au carré, x tend vers plus infini, c'est toujours égal à 0. C'est la même chose que si x tend vers moins l'infini, c'est toujours égal à 0 ici. Donc, limite de dénominateur, c'est-à-dire que celle de racine de 1 plus 1 sur x au carré, x tend vers plus infini, égale toujours racine de 1. Parce qu'ici, le racine de 1 sur x au carré, c'est déjà 0, x tend vers plus infini, c'est 0. Et ça va être racine 1 égale à 1. Donc, voilà. Donc, ça va être 1 sur racine de 1. 1 sur, ça va être au final 1 sur 1. 1 sur 1, c'est toujours égal à 1. Donc, par conséquent, limite de g de x tend vers plus infini égale à 1 directement. Donc, une fois plus infini est obtenu, on peut dire que directement, limite g de x tend vers moins l'infini, c'est l'opposé de celui-là. Donc, c'est-à-dire moins 1. C'est là, c'est tout. À la tif à la del, bon, maintenant, montrer f' de x égale g de x moins 2. Donc, voilà, il a dit, c'est tout simplement f' de x égale x sur racine x au carré plus 1 moins 2. Donc, voilà, quand on dit g de x, c'est-à-dire cette expression-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très important. D'abord, tu dérives f de x. Une fois dérivé et tu regardes, est-ce que les égalités sont mêmes? Ou bien, tu détermines seulement et après, voilà, tu donnes. C'est tout simplement montrer, mais vraiment, ça faut s'y rendre. Donc, voilà, déterminant, après ça détermine, après, voilà, c'est tout. Tu dis, j'ai de x moins 2. Donc, et pour cela, on va faire comment? Racine de x au carré plus 1, c'est déjà déterminé. C'est 2x sur racine de 2 racine de x au carré plus 1. Si tout simplement de dériver, comme l'environnement il a mis, racine de u c'est toujours égal à i' sur 2 racine de u. Donc, et après, moins 2x. X, la dérivée de x c'est 1. Donc, ça va être moins 2. Vous voyez? Donc, maintenant, si on continue, nous avons ça. La dérivée de racine x au carré plus 1, c'est tout simplement 2x sur 2 racine x au carré plus 1. Et après, moins 2. Parce que la dérivée de x égale à 1. Donc ça va être moins 2 fois 1. Donc ça va être tout simplement moins 2.
Donc au final, notre x sera x carré plus 1 moins 2. Parce que ici, O de 2 et O de 2, qu'on simplifie. Donc au final, on obtient f' de x égale à g de x moins 2. Ce n'est pas g' ici, j'ai fait en erreur de frappe, mais c'est seulement g de x moins 2. Donc voilà. Dernièrement, il a dit en déduire le signe de f' de x, puis les variations de f sur R. Donc c'est très intéressant. Ici, c'est facile, puisque déjà nous on sait que le signe de g de x, donc, et pour le déterminer, c'est simple. Nous avons dit que g était strictement croissante sur R, d'après la première question, déduction de sens de variation de g. Déjà, nous avons dit que g est croissante et que limite de g de x tend vers plus infini égale à 1. N'est-ce pas? C'est-à-dire là, on dit limite. Limite, c'est-à-dire quand on dit limite, pour la first bahai, on a. Donc, limite g de x tend vers plus infini, c'est toujours égal à 1. Mais, dans R, g de x, ça va être toujours inférieur à 1. Parce que la famille g de x est inférieur à 1. Si tu vois quelque chose comme ça, directement g de x déjà est inférieur à 1. Si c'était 2, ça va être g de x est inférieur à 2. Ainsi de suite. Vous voyez? Bon, comme ici g de x est inférieur à 1 sur R, par conséquent, g de x directement, on peut dire moins 2 inférieur à 0. Parce que pourquoi je dis moins 2 inférieur à 0? Parce que si on met ici, on ajoute ici moins 2, et encore ici on fait moins 2, ça va être g de x moins 2 inférieur à 1 moins 2. 1 moins 2 c'est toujours moins 1. Moins 1 c'est toujours inférieur à 0. Donc on peut dire directement g de x moins 2 est inférieur à 0. Et alors que f' de x égale à quoi? F' de x égale à g de x moins 2. Donc ça va être f' de x, ça va être toujours aussi encore inférieur à 0. D'accord? Si tu as une inférieur à 0, firtico f' de x égale à 0 parce que f' de x égale à ça et g de x moins 2. Donc on peut dire inférieur à 0. Si c'est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on va conclure? Selon vous, il faut penser comment on est à 2 vidéos, est-ce qu'on a trouvé croissant ou décroissant? C'est décroissant. C'est décroissant. Donc, voilà, c'est la f est strictement décroissante sur R. D'accord? Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, voilà, donc, je vous souhaite bonne chance. Et il faut aussi essayer les autres exercices de 2. Comme ça, c'est mais allez, Inch'Allah, dimanche. Inch'Allah, comme ça, on attaquera, Inch'Allah, les autres exercices, surtout l'exercice qui se précède, qui suivent en fait, qui suivent. Donc, voilà, Inch'Allah. Donc, et aussi ceux qui me suivent sur YouTube, donc ne vous en faites pas. Donc, je vous enverrai, Inch'Allah, plusieurs vidéos pour la préparation pour cette année. Donc, je vous souhaite tous bonne chance et réussite aussi. Donc, voilà, c'était une des hebam, qui sont là pour hebam. Inch'Allah, on va dire